Coucou tout le monde, c'est Angélique, et ben voilà, on se retrouve pour ma deuxième vidéo qui traite de ma collection Harry Potter. Donc sur cette fois-ci mes baguettes que je vais vous montrer un peu plus en détail que la dernière fois. Donc on commence tout de suite avec la première baguette qui est en boîte personnage, donc qui est celle du professeur Severus Rogue. Donc voilà, vous voyez, elle est vraiment super belle. Elle est noire, hein, vous voyez, elle est... voilà. Le manche est sculpté en fait avec des symboles celtiques. Vous voyez, enfin elle est vraiment très jolie, le manche est magnifique. Enfin voilà, donc elle est très belle. Donc particularité en fait des boîtes des boîtes personnages, c'est qu'il y a dedans une petite pince en fait qui vous permet d'exposer votre baguette. Et il y a une petite étiquette en fait qui vous montre en fait le nom du professeur, enfin du personnage. Hein. Donc là en l'occurrence c'est professeur Rogue, mais voilà, ça vous montre en fait, ça vous met toujours le nom du personnage en fait à qui appartient la baguette. Donc voilà, très sympa en fait aussi, elle a son charme. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la baguette du professeur Rogue? Il n'y a pas des masses à dire. Hein. En fait c'est tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, la baguette du professeur Rogue, elle est de longueur de bois et de cœur inconnu. Donc ça veut dire qu'on ne sait pas en quel bois elle est sculptée. Assez mystérieuse, hein, donc à l'image du professeur Rogue. On ne sait pas combien elle mesure. Donc moi, je les ai pas mesurées, hein, mais je pourrais le voir là. Hein, mais je l'ai pas mesuré. Mais enfin, officiellement, quand on lit les livres Harry Potter ou qu'on voit la saga, on ne sait pas la longueur, ni en quoi elle est sculptée, c'est le secret en fait du professeur Rogue, et ni ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, parce que la particularité en fait de chaque baguette, c'est qu'à l'intérieur, c'est ce qui lui donne son pouvoir magique en fait. Hein. Il y a du crâne de licorne, voilà, du ventricule de dragon, enfin tous ces objets, voilà, de la plume de phénix, enfin d'animaux imaginaires en fait qui donnent à la baguette son pouvoir. Et là on ne sait pas, voilà. Elle est mystérieuse cette baguette, hein, à l'image du professeur Rogue. Bien qu'on soupçonne hein, peut-être qu'il ait eu récupéré le cœur de la baguette en fait de Lily Potter, puisqu'on sait que Rogue était éperdument amoureux de la maman d'Harry. Hein. Donc, sachant qu'il utilise son patronus, à savoir une biche, on peut se poser la question en fait, voilà, puisqu'à mon avis, je pense pas qu'il ait eu sa baguette façonnée de cette façon à ses 11 ans, puisque en fait chaque sorcier après l'a fait façonner à son image. Donc on peut s'imaginer en fait que quand il a fait sculpter sa baguette, il a peut-être utilisé il a peut-être pris l'intérieur en fait, le cœur de la baguette de Lily Potter, et il l'a utilisé pour sa baguette. Mais c'est une supposition, hein, puisque en fait cette baguette reste totalement mystérieuse puisqu'on ne sait pas. Donc voilà, ensuite elle a été fabriquée par Garrick Ollivander, qui est le fabricant officiel de baguettes magiques des sorciers. Donc il s'est servi de cette baguette durant ses études à Poudlard, hein, sachant que les sorciers disposent de leur baguette à leurs 11 ans. On peut voilà, il s'est servi de cette baguette en fait durant toutes ses études à Poudlard, puis en tant que professeur, hein, puisque il l'a jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'on voit le personnage de Severus Rogue avec cette baguette. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la baguette du professeur Rogue. C'est voilà, elle est vraiment très jolie. Donc en boîte personnage, hein, parce que je l'ai pas trouvé malheureusement en boîte Ollivander. Donc on passe tout de suite à la suivante. Donc toujours en boîte personnage. Donc celle du professeur McGonagall, qui est pareil de toute beauté, avec vous voyez une boule qui fait très ancienne hein, en fait, qui fait baguette très ancienne, avec un bout de résine au bout de la baguette. Donc elle fait très ancienne parce que on sait que le professeur McGonagall n'est pas très jeune, donc sachant qu'il dispose voilà, un sorcier utilise sa baguette toute sa vie en fait, hein, sauf, voilà. Donc elle est vraiment très jolie, moi elle m'a beaucoup plu et je la voulais vraiment. Malheureusement j'ai pas eu la chance de pouvoir la trouver en boîte Ollivander avec le velours, puisque vous voyez les boîtes personnages en fait c'est que du polystyrène, du plastique un peu velouté, mais comparé aux boîtes Ollivander que vous pourrez voir tout à l'heure, il y a des rubans, avec un beau velours. Et celle du
la baguette du professeur McGonagall, en fait, disposait d'une boîte Ollivander que je n'ai pas trouvée, malheureusement. Et du coup, c'était un velours blanc, enfin avec des beaux rubans blancs, mais bon, pas de chance. Mais enfin, j'ai pu trouver la baguette, c'est déjà ça. Donc pareil, hein, vous voyez, comme pour celle du professeur Rogue, elle dispose d'une pince. Ah, elle dispose d'une pince, en fait, d'une petite pince pour l'exposer. Toujours pareil, vous voyez, avec le nom, vous voyez, professeur Minerva McGonagall. Donc si, voilà, elle a son charme aussi, hein, elle est vraiment très jolie. Donc je l'aime beaucoup, mais voilà, donc si je l'ai acheté en même temps, hein, très jolie. Donc voilà. Ah oui, alors l'histoire en fait aussi, j'allais oublier. Hein. L'histoire de la petite histoire de cette baguette, et ben il y en a pas énormément à raconter. Hein. Pareil. Donc la baguette du professeur McGonagall est en bois de sapin. Voilà, elle est en bois de sapin avec du ventricule de dragon à l'intérieur. Enfin le cœur c'est du ventricule de dragon. Elle mesure 23 cm 7. Enfin 75 on va dire. Elle est rigide, elle a été utilisée donc par Minerva McGonagall lors de ses études à Poudlard et en tant que professeur hein, également. Hein. Donc voilà, elle n'a pas vraiment d'histoire. Hein, elle s'en est servie bien sûr, comme on peut le savoir. Elle s'en est également servie lors du combat, enfin de la bataille finale du bien contre le mal, hein, Poudlard contre les forces du mal, quand tout le monde est retranché dans Poudlard. Donc le professeur McGonagall s'en est servi bien évidemment, mais bon, après on n'en sait pas plus. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. Donc on va passer ensuite à la prochaine baguette, qui est une de mes baguettes, une de mes premières baguettes. Celle de Harry. Alors celle de Harry, vous voyez, elle est en boîte, voilà, je vous disais en boîte Ollivander. Excusez-moi. Il y a un très joli velours, vous voyez, ça diffère, la boîte est beaucoup plus petite. Avec des rubans, de jolis rubans, donc rouges hein, pour celle d'Harry, forcément, puisque... voilà. Très très jolie. Donc voilà, la baguette d'Harry, on va la regarder un petit peu, hein, en détail quand même. Donc vous voyez le manche, ça fait plutôt une souche d'arbre, enfin une racine d'arbre. Très jolie, vous voyez. Très bien sculpté d'ailleurs, vous voyez. Donc bon, après la lame hein, diffère, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette baguette? Parce qu'il y en a quand même pas mal à dire vu que c'est celle du héros. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette baguette? Donc la baguette d'Harry, elle est en bois de houx. Voilà, avec une plume de phénix à l'intérieur, forcément, hein, le phénix, le héros. À l'intérieur, donc voilà, une plume de phénix à l'intérieur. Donc elle mesure 27 cm 5, la baguette d'Harry. Elle est très souple, facile à manier, oui, parce que pour la prise en main, vous voyez, elle est quand même, hein, elle est très très, voilà. Donc ensuite. Harry s'est servi de cette baguette en fait toute sa scolarité. Hein. Elle a été volée donc par Barty Croughton Jr. qui est le fils du ministre de la magie. Voilà. Ensuite, Barty Croughton l'a utilisée en fait pour faire apparaître la marque des ténèbres. Donc Harry a ensuite récupéré sa baguette. Tout simplement parce que le voleur l'avait laissé par terre. Hein. Donc lors du duel de Harry contre Lord Voldemort dans le cimetière de Godric Hollow à la fin de la coupe de feu, pendant le Priori Incantatum, qui est une incantation, hein, la baguette d'Harry a absorbé en fait une partie de l'énergie de celle de Lord Voldemort. Donc voilà. C'était. Hein. Donc, lors de la bataille en fait des 7 Potters, la baguette d'Harry a détruit toute seule la baguette de Lucius Malfoy. Alors pourquoi vous allez me dire? Tout simplement parce que en fait, grâce à l'énergie de la baguette de Voldemort, elle a reconnu Voldemort et l'a attaqué toute seule. Donc Harry, il a utilisé sa baguette au cours de sa chasse aux Horcruxes, hein, forcément. Donc quand Harry et Hermione sont allés chez Bathilda Tour-de-Sac, une sorcière ayant connu les parents d'Harry, et que Nagini
le serpent en fait de Lord Voldemort les attaque, bah, Hermione lance un maléfice explosif avec la baguette d'Harry. Mais bon, le maléfice ricoche et en fait il a touché la baguette d'Harry et qui a été détruite. Donc Harry a gardé les morceaux de sa baguette en fait dans sa bourse. C'est une bourse en peau de moque. Et du coup il a gardé les morceaux dans sa bourse. Et ensuite il l'a réparé en fait en utilisant la baguette de Suro. Et donc Harry a probablement continué à utiliser sa baguette pendant sa carrière d'Aurore. Donc voilà, il y a pas plus à dire, mais enfin il y en a déjà pas mal. Donc vous voyez, on dirait vraiment une Switch d'arbre. Moi je la trouve vraiment super. En plus c'est ma première baguette que je me suis offert. Donc j'y tiens particulièrement. Elle est vraiment très jolie. Donc ensuite on va passer à la seconde, à la baguette suivante, qui est celle de Ron. Pareil, donc en boîte Ollivander avec un velours pareil très joli, bleu, avec des rubans, vous voyez, bleu aussi, enfin très très belle. J'adore. Donc voilà pour ce qui est de la baguette de Ron, vous voyez, elle est simple. Alors, vous voyez, elle est un petit peu torsadée, enfin un peu taillée, vous voyez, alors elle est très simple, hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les baguettes en fait sont à l'image des sorciers, donc riches, pauvres, ils n'ont pas forcément les mêmes baguettes. Quand on voit les baguettes des Malfoy, incrustées de pierres précieuses, enfin voilà, ça représente le rang, enfin la baguette représente très bien aussi le rang social du personnage. Donc Ron étant pauvre, hein, vous voyez, ça représente une simple branche, un simple bout de bois, parce que voilà, il a eu sa baguette, il a peut-être pas fait sculpter comme il aurait voulu, enfin il a pas pu la faire sculpter. Voilà, il l'a simplement, voilà, il l'a fait sculpter simplement en fait, quoi. Donc voilà, elle est vraiment très jolie, mais simple. Alors ce qu'il faut savoir sur cette baguette, c'est que c'est la deuxième en fait baguette de Ron, celle-ci, parce que j'ai pas trouvé la première, en fait, elle est très difficile à trouver. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ron, au début de la saga, en fait, dans les premiers Harry Potter, ne possède pas sa propre baguette parce que ses parents étant trop pauvres, ils n'ont pas les moyens de lui en acheter une. Donc du coup, il a hérité d'une vieille baguette en fait ayant appartenu à un de ses grands frères. Donc du coup, elle fait un peu des siennes puisqu'elle lui obéit pas totalement vu que c'est pas vraiment la sienne. Donc du coup, dans le deuxième opus en fait des aventures d'Harry Potter, il se trouve que cette baguette se retrouve, enfin la première baguette en fait qu'il a héritée de son frère, elle se retrouve cassée. Donc du coup, il est obligé de s'en procurer une autre. Et c'est celle-ci, voilà. Donc du coup, il aura sa propre baguette à partir du prisonnier d'Azkaban. Et du coup, voilà, il obtient sa propre baguette. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette baguette? Et c'est que donc c'est la deuxième baguette de Ron. Elle est en bois de saule. Voilà, elle est sculptée en bois de saule. Avec du crin de licorne, et oui, Ron, c'est du crin de licorne à l'intérieur. Et elle mesure 35 cm. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup à dire parce qu'on ne connaît pas. Donc, on sait également que Ron s'est servi de sa baguette lors du combat final à Poudlard. Hein, donc, voilà. Elle est vraiment très belle. Enfin, simple, mais voilà. Donc voilà pour notre cher Ron. Ensuite, alors on va passer à une de mes baguettes que j'ai et que je trouve vraiment de toute beauté, qui est pour moi une des plus belles que je possède pour le moment. C'est celle d'Hermione Granger. Alors Hermione, elle est vraiment d'une beauté. Voilà. Donc elle est vraiment prise en main, très simple, très fine, normale. En même temps, c'est une baguette de fille, vous voyez. Donc elle est vraiment très fine et on sent vraiment la différence entre celle des garçons. Donc voilà, avec le manche. Donc celle d'Hermione, elle est sculptée, vous voyez, tout le long. Je vais essayer de vous le faire voir si je peux zoomer un peu. Donc voilà. Elle est sculptée d'un lierre, en fait, tout autour du manche. Il y a un lierre, en fait, un lierre grimpant. Voilà. Le lierre s'arrête, vous voyez, jusqu'à la lame. Donc voilà, tout le long, en fait, de la baguette, il y a un lierre grimpant. Ce qui représente très bien Hermione, hein, parce que voilà. Alors elle est très jolie. Donc pareil, en boîte Ollivander, vous voyez, avec le petit velours. Alors je sais pas, la vert. Donc les boîtes Ollivander ont la particularité, elles, de posséder un petit certificat, vous voyez, que je vous ai pas fait voir avec les premières.
un petit certificat d'authenticité, donc qui vient de chez Noble Collection. Hein. C'est là où on trouve à peu près tous les produits officiels d'Harry Potter. Donc voilà, donc toutes les boîtes Ollivander, en fait les baguettes en boîte Ollivander possèdent ce petit certificat d'authenticité. Ce qui n'est pas le cas, bon, des boîtes personnages, mais enfin on sait quand même qu'elles sont, c'est quand même des bonnes baguettes, même en boîte personnage. Donc voilà, alors, revenons à la baguette d'Hermione. Pour la petite histoire, la baguette d'Hermione, en fait, elle est sculptée en bois de vigne, avec du ventricule de dragon, comme le professeur McGonagall, en fait. Ensuite, le cœur, c'est un ventricule de dragon, donc elle mesure 27 cm 30. Voilà. Elle a été utilisée par Hermione lors de sa scolarité à Poudlard, forcément. Et la baguette fut abandonnée au manoir Malfoy au moment où Ron, Hermione et Harry ont pris la fuite avec le petit Dobby. Et étant prisonniers, ils ont dû s'enfuir. Donc à la fin, en fait, dans le dernier opus en fait des aventures d'Harry Potter, donc les reliques de la mort, Hermione a abandonné sa baguette en fait au manoir des Malfoy. Donc après l'histoire ne dit pas si elle l'a retrouvée par la suite. On peut pas dire si elle a été utilisée pendant le combat final, mais enfin bon. On n'a pas plus d'infos sur cette baguette ni d'histoire, donc on sait juste qu'elle l'a abandonnée au manoir des Malfoy en prenant la fuite en fait avec Ron et Harry. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette petite baguette, elle est vraiment très jolie. Donc on va passer aux dernières baguettes qui sont très belles aussi. Donc c'est la baguette des jumeaux Weasley, Fred et George, donc les frères de Ron, les frères jumeaux de Ron, puisqu'il faut savoir que Fred et George sont jumeaux. Donc alors celles-ci, elles se déclinent pas en boîte, elles sont sur support, enfin sur socle. Donc le socle, il est super beau, vous voyez, avec W et W pour Weasley. Donc là, pareil, vous voyez, on a Weasley et Weasley. Très joli. Donc avec un socle en bois, un bois un peu verni, enfin super belle. Donc on va commencer tout de suite en fait avec la baguette de Fred, qui je trouve super belle. Donc la baguette de Fred, elle a la particularité, vous voyez, d'être un peu sculptée le long, vous voyez, avec des couleurs qui se... Je sais pas si je vais... Ah, voilà, avec les couleurs, vous voyez, si le focus veut bien se faire en... Voilà. Voilà, vous voyez, avec les couleurs qui se dégradent le long, voilà. Et vous voyez, ça va jusqu'au manche, en fait, vraiment très joli. Donc le manche, on dirait une pomme de pin, quelque chose comme ça. Alors c'est vrai que pour la prise en main, j'avoue que c'est pas terrible. Voilà. Donc oui, on dirait. Alors si on la met debout, on dirait une petite fontaine. Voilà, on dirait une petite fontaine. Ou une pomme de pin, enfin voilà, avec des épines au bout, vous voyez, qui représentent. Alors après, on a l'année de fabrication. Mais là, j'arrive pas à la voir. Donc je crois que c'est du... Ah, mais si je la mets à l'endroit, ça sera peut-être plus simple. S14, donc elle a été fabriquée en 2014. Donc, parce que sur chaque baguette, il y a les années de fabrication. Donc ouais, elle est très simple. Donc qu'est-ce qu'il y a à dire sur la baguette de Fred? Les deux longueurs de bois et de cœur inconnus, donc on ne sait pas en quel bois elle est sculptée, ni combien elle mesure officiellement, bien qu'elle soit plus petite que celle de George. Du coup, on ne sait pas non plus ce que contient son cœur, enfin ce qui lui donne son pouvoir, on ne sait pas. Et donc ensuite, cette baguette, elle a été sculptée, enfin probablement sculptée par Monsieur Ollivander, le fabricant de baguettes magiques officielles des sorciers en fait dans la saga. Et donc Fred s'en est servi en fait lors de sa scolarité, lors de ses études à Poudlard. Donc pour George, même topo, c'est pas du tout le même style, vous voyez, on voit que c'est des jumeaux mais ils ont une baguette totalement différente. Parce que vous voyez, celle de Fred, on dirait un peu un balai, une pomme de pin, enfin ce qu'on veut.
Alors que celle de Georges, on dirait plutôt un fusil. Vous voyez, ça fait penser à un manche de fusil. Avec le petit tuyau là, enfin le petit... celle-là, elle a une couleur un peu différente. Enfin, elle est beaucoup plus... oui, elle a pas du tout la même couleur que celle de son frère, hein, de Georges, de Fred du moins. Et Georges, elle est vraiment... voilà, on dirait un petit fusil. Enfin, on dirait un manche de fusil un peu. Enfin, voilà, elle est vraiment très jolie. Donc, pareil que même topo que pour Georges, enfin, même topo pour la baguette de Georges que celle de Fred, hein, c'est-à-dire qu'on sait pas de quelle longueur elle est, bien qu'elle soit un peu plus grande, hein, comme je le disais tout à l'heure, que celle de Fred est un peu plus petite que celle de Georges. Donc, vous voyez, Georges, elle est un peu plus grande. Donc, pareil, elle est de cœur inconnu, de bois, on sait pas en quel bois elle est sculptée. Et voilà, elle a été fabriquée également par Monsieur Ollivander. Voilà. Et que Georges s'est servi de cette baguette durant ses études à Poudlard. Donc on n'en sait pas plus. On sait également que les deux baguettes ont participé, ils se sont servis de ces deux baguettes lors du combat final, la bataille de Poudlard. Hein. Cette baguette, c'est cette baguette qui Fred possédé au moment où il fut tué, puisque malheureusement Fred meurt pendant le combat et c'est cette baguette qu'il tenait dans la main. Donc voilà, pour ce qui est de ma collection de baguettes, on va se terminer sur les baguettes des frères Weasley. Écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui cette fois traitera du jeu de dames Harry Potter version Noble Collection. Sur ce, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Si les détails que j'ai donnés sur les baguettes vous ont plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis je vous fais de gros bisous et vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!